Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur le Burkini, voilà, parce que l'actualité s'y prête. Je voudrais commencer par un petit constat. Alors en gros, si on interroge les femmes adeptes de ce bikini que portent certaines musulmanes, voilà, ce large bikini qui couvre pratiquement tout le corps, et qui ressemble, quand on y réfléchit bien, à une combinaison de surf non moulante, avec l'extension d'une capuche, j'oserais même dire d'une cagoule d'ailleurs, parce que ça couvre la gorge, on ne voit en définitive que l'ovale, que l'avant du visage, voilà, sinon tout le reste de la tête est caché. Donc si on interroge les femmes qui portent ce vêtement en France sur voilà, les raisons qui les poussent à porter un burkini quand elles sont à la plage ou à la piscine, quelle réponse on va avoir? En gros, on va avoir deux sortes de réponses. Une réponse directe qui répond à la question, qui est je fais ça par pudeur, et une fausse réponse purement technique, qui n'évoque pas de raison idéologique, qui est je porte ce vêtement parce que c'est mon choix, c'est ma liberté, c'est mon droit de m'habiller comme je le veux. Voilà. Alors, je tiens à le rappeler parce que je vais me faire un peu l'avocat du diable dans cette vidéo, que moi je suis un ancien musulman opposé à l'islamisation de la France, voilà, et qui tente de sensibiliser les gens à ce péril qui nous guette. J'ai écrit un livre, Il était une fois l'islam, qui dénonce le contenu du Coran, un contenu esclavagiste, misogyne et criminalisant la liberté de penser. Voilà. Le Coran, c'est quand même le principal livre religieux des musulmans. Il représente de la première à la dernière phrase des récits pensés par Dieu lui-même selon les musulmans. Voilà. C'est pas des récits issus d'un humain ou de plusieurs humains. Voilà, je tenais à insister là-dessus, parce que je vais essayer un petit peu de faire une contre-expertise plutôt originale de cette polémique sur le burkini. Je crois qu'il y a plein de choses qui clochent. Alors d'abord, il y a plein de politiciens qui ont dit qu'ils étaient favorables à l'interdiction de ce vêtement, le burkini, voilà, qui selon eux est un symbole d'asservissement de la femme ou une vision archaïque de la place de la femme dans la société. Alors déjà, il faut être un peu cohérent. On va imaginer qu'on a devant nous, par exemple, je sais pas, je vais poser une situation géographique. On va dire que on a une plage avec la mer, le sable, il y a un mur au milieu, voilà, et derrière la plage, il y a l'avenue, il y a le bitume et il y a la ville qui s'étend. Voilà. Donc je vous ai posé une situation géographique avec en gros une plage, sable, mer, un mur qui sépare simplement d'un mètre ou de quelques mètres, hop, directement la ville qui s'étend de l'autre côté. Si des pouvoirs publics veulent interdire le burkini sur la plage et voilà, dans l'eau de mer proche pour la baignade de ceux qui sont sur le sable, au prétexte que ce burkini est un symbole archaïque de soumission et d'asservissement de la femme, moi je dis à un moment donné, il faut être cohérent, poussez votre raisonnement jusqu'au bout. De l'autre côté du mur, il y a des femmes musulmanes qui se promènent dans la rue, même l'été, surtout l'été, avec le même genre de vêtements couvrant les mêmes parties du corps couvertes par le burkini. Le cou, les cheveux, l'arrière de la tête, bref, on ne voit que l'ovale, voilà, l'avant du visage, et tout le corps est couvert, ne laissant souvent que les mains apparentes, soit grosso modo, voilà, un quasi copier-coller du burkini sur la plage, mais vous remplacez la plage par du bitume et vous remplacez la matière du burkini par, voilà, par du coton ou que sais-je. Donc moi je dis, à un moment donné, il faut être un peu cohérent. Sur la plage, le burkini c'est un symbole dégradant pour la femme et vous voulez l'interdire. Et comme par hasard, une fois passé le mur, parfois voilà, qui sépare la ville de la plage d'à peine 1 mètre ou 2 mètres, mais quelques mètres maximum, euh, les femmes vêtues à l'occidentale, elles continuent de croiser des femmes habillées dans des burkinis de coton, de soie, de lin, et là, tout d'un coup, c'est toléré. Là, il n'y a plus de symbole de la soumission de la femme et de la vision archaïque de la place du corps de la femme dans la société. Ces tenues qui cachent pourtant du corps féminin dans la ville, exactement ce que les burkinis qui sont portés sur des plages, lieux aussi publics que le bitume de la ville, voilà ce que ces burkinis également cachent. Moi je dis, il faut être cohérent, faut pousser les raisonnements jusqu'au bout. Vous interdisez les deux, ou alors vous n'en interdisez aucun, vous, tout du moins vous tolérez voilà, les deux tenues des deux côtés de ce mur. Moi je l'ai déjà dit et j'assume clairement, je suis un opposant à l'islamisation de la France et un fervent défenseur voilà, de la laïcité ainsi que l'histoire et les traditions françaises non islamiques, je suis désolé. Hein. Moi je tiens à nos lois, à nos droits, à nos libertés et à nos valeurs, pour moi qui ne s'achètent pas et surtout pas avec l'argent de pétromonarchie islamique. Mais je pense que critiquer juste le symptôme, c'est un peu facile. La multiplication des burkinis et des burkas dans l'espace public, c'est déjà la preuve que l'islamisme et l'islamisation de la France s'accentuent de plus en plus. Il faut aller au bout d'une logique, donc ceux qui osaient dénoncer les burkinis,
et donc oser dénoncer également, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, l'islamisation de la France. Ces burkinis ne sont portés d'ailleurs que par des musulmanes, hein, ou les rares burkinis que peuvent porter d'autres gens que les musulmanes, a priori, c'est des gens qui ont un problème génétique au niveau de la peau et ils sont hypersensibles au soleil, enfin voilà, mais c'est des cas extrêmes médicaux, mais sinon par choix volontaire, sans nécessité médicale, voilà, par ferveur idéologique, c'est juste des musulmanes qui en portent. Moi j'ai envie de dire, quand je vois toute cette situation, le Sage montre les milliers de migrants ayant des modes de vie islamiques contraires aux standards moraux occidentaux qui déferlent chaque semaine sur l'Europe, et le con regarde le doigt de celui qui montre le politicien en train de le gesticuler sur le méchant burkini. Vous voyez, moi je crois que c'est bien aussi de remonter un peu aux causes. Alors moi j'ai une théorie personnelle, en fait je pense, ou tout du moins je n'exclus pas, que les pouvoirs publics qui veulent empêcher les Français de voir la réalité du voile, par exemple dans les cours de lycée ou d'enceinte voilà, scolaire, dans la cour de récréation, que ce soit public ou privé, mais là je parle surtout du public en tout cas, dans les administrations aussi, à l'intérieur des mairies, voilà, ou alors, je sais pas moi, sur les plages, voilà, pour le cas du burkini. Moi je crois qu'interdire interdire voilà, ces vêtements, c'est surtout essayer de cacher l'état, comment dire, d'islamisation de la France, voilà, populationnellement et donc culturellement indirectement. Interdisez à une adepte du burkini de porter son burkini sur la plage, mais même si vous faites ça, ça n'enlèvera pas un pouce d'islamisation à la France. Voilà, cette femme à qui vous interdisez de porter ce vêtement, elle va juste sans doute davantage se politiser, haïr le pouvoir politique local ou national qui l'empêche de porter son burkini, et peut-être en définitive s'impliquer davantage ou tout court en politique, par son bulletin de vote au moins, voilà, afin de voter pour le plus islamisant, à échelle locale déjà, voilà, voter pour celui qui ne s'opposera pas en tout cas au port du burkini sur la plage. Voilà. Et il y aura juste finalement une fracture culturelle accentuée en France et des islamistes encore plus soucieux de s'investir en politique, car ils ont compris que c'est par le juridisme et la politique, voilà, qu'ils vont chercher à faire annuler les lois qui nuisent à leur visibilité dans l'espace public. Alors comble de l'ironie, l'affaire du burkini, elle permet finalement à des islamistes de se faire passer pour les avocats des victimes, voilà, et de défendre la liberté de s'habiller comme elles le souhaitent de femmes citoyennes en France. Alors moi il m'arrive parfois de dire que, enfin comment dire, parfois en fait je pense à un truc, je me dis, et si on laissait finalement tous ces burkinis et ces hijabs partout dans l'espace public, tout simplement. Voilà, j'ai bien, tant qu'on voit le visage, bien évidemment, hein, parce que je parle pas de la burqa. La burqa pour moi c'est autre chose, c'est clairement dangereux. Je veux pas demain d'une société où tout le monde avance le visage masqué, on sait pas qui fait quoi, qui braque quelle banque, enfin bref, tout le monde peut être masqué, c'est une société complètement dangereuse pour moi. Voilà, un individu en burqa, même pas une femme d'ailleurs, on sait même pas qui va chercher un enfant à la sortie de l'école. Moi j'ai pas envie d'aller à la banque et puis de me retrouver avec plein de gens qui sont en burqa, je veux dire, enfin voilà, c'est une question, c'est pas sécurisant, c'est pas rassurant, voilà, on sait pas qui on croise, voilà, on a besoin de voir le visage des gens tout simplement. Donc si on laissait demain une société où il y avait des burkinis et des voiles, voilà, qui ne laissent apparaître que le visage, partout, finalement, moi je crois que ça permettrait limite aux Français les plus naïfs actuellement de voir la réalité de l'islamisation populationnelle en France. Et alors peut-être qu'ils voteraient mieux, et peut-être qu'une classe politique qui adore voilà, naviguer en fonction du vent, une classe politique opposée à l'islamisation de la France émergerait voilà, en France. Moi c'est ce que je souhaite bien évidemment. Je suis opposé à l'islamisation de la France, et ça m'arrange du point de vue de mes intérêts personnels. Alors moi je crois que c'est d'ailleurs maintenant ou jamais, hein, parce que ça va devenir de plus en plus difficile, parce que voilà, les musulmans un jour vont devenir ultra majoritaires dans ce pays, et c'est maintenant ou jamais effectivement qu'il faut prendre ce genre de mesures, en tout cas à court terme. J'émets là juste une simple hypothèse, hein, je fais appel à votre imagination, j'ai pas dit que c'est ce que je voulais moi personnellement. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ceux qui veulent interdire le port du burkini sur la plage, en définitive, ils veulent juste cacher un symptôme. Voilà. Mais ils ne luttent pas réellement contre l'islamisation de la France. Pire, peut-être qu'ils participent d'ailleurs à cacher l'islamisation de la France. Et après, voilà, ils s'étonnent que
chaque année, il y a de plus en plus de politiciens, même pratiquement tous aujourd'hui, qui ont tous délaissé les foires aux saucissons, quand ils sont en tout cas des élus connus à l'échelle nationale, et puis ils font tous des pieds et des mains pour venir rompre le ramadan, qu'ils n'ont même pas fait d'ailleurs durant une journée, mais le soir ils vont à la mosquée au coucher du soleil, et ils viennent quand même rompre un ramadan qu'ils n'ont jamais fait, enfin bref. C'est de la diplomatie, c'est du théâtre, quoi. Une dernière chose, la France c'est un État laïque. La République française ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, voilà, c'est la loi. La France, pour moi, elle ne devrait donc pas reconnaître certaines religions et pas d'autres. Pour moi, un État laïque, soit il reconnaît que tout est potentiellement une religion, même s'il n'y a pas de révélation, même s'il n'y a pas de salut post-mortem, même s'il n'y a pas de Dieu. Voilà, donc soit elle reconnaît que tout est potentiellement une religion, toute idéologie, soit aucune. Voilà, mais il faut être un peu cohérent. Je dis ça parce que, en fait, on entend de plus en plus de politiciens dire de certaines pratiques commises par des musulmans, voilà, dire que ce n'est pas ça l'islam, que c'est pas le véritable islam, que l'islam a toute sa place dans la République, que l'islam doit prouver sa compatibilité ou voilà, qu'il faut l'intégrer dans la société française. Alors pour moi, interdire le port d'un signe prétendu ostentatoirement religieux, c'est admettre la reconnaissance de la religion et c'est surtout lier, emprisonner voilà, une symbolique religieuse à travers un vêtement, ou tout du moins l'inverse, c'est-à-dire lier ce vêtement directement à une religion. Et moi, si demain je crée une religion et que je décide par exemple que l'équivalent de nos prières, la salette musulmane, voilà, ça se fait en duo et que ça ressemble à une poignée de main, voilà, une poignée de main entre deux personnes, et ben je vous jure que du jour au lendemain, vous allez voir des prières de rue partout. Moi, si demain je décide que la pudeur de ma religion impose de couvrir le sommet du crâne chez les hommes, le sommet du crâne symbole de séduction, voilà, chez les hommes, et que cette pudeur donc impose aux hommes de porter une casquette l'été et de porter un bonnet l'hiver, je vous jure que du jour au lendemain, vous allez voir des signes ostentatoires religieux partout. Euh, voilà, il y en a qui veulent interdire le voile ou le burkini. Si les musulmanes qui le portent, par exemple, ces vêtements, elles disent je suis pas musulmane, je porte ça juste parce que c'est la mode, juste parce que je trouve ça joli. Voilà. Ou alors une musulmane dit c'est pas un voile, c'est un bandana qui couvre mes cheveux et mon cou. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire si une musulmane dit c'est pas un burkini, c'est une combinaison de surf, voilà, avec des voilures de désaérodynamisme et une cagoule intégrée. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire à la femme qui vous dit ça? Moi, ce que j'essaie de vous dire par là avec ces interrogations, c'est que la liberté, ça consiste aussi à faire en sorte de n'emprisonner aucun symbole, de nier aucun symbole, comportement ou vêtement à une religion plutôt qu'à une autre. Que l'État français s'amuse à faire passer l'idée directement ou indirectement que la pudeur du corps féminin est un enjeu islamique, ça ne va faire que se radicaliser davantage des femmes musulmanes qui toléraient le burkini même sans le porter, et voilà, qui devront finalement devenir par la force des choses, par une espèce de solidarité tribaliste pro-burkini, pour les autres au moins, et peut-être même pour elles plus tard, au prétexte que l'État français cible leurs sœurs musulmanes en burkini. Dans le débat sur le burkini, si vous voulez, les pouvoirs publics, ils sont obligés de passer pour des ennemis de la liberté de s'habiller comme on le souhaite sur la plage. Moi, je parle voilà, de tenues qui maintiennent le visage visible et qui, dans l'absolu, ne devraient pas être déclarées illégales. Ça me fait chier, mais je suis obligé de le dire. Voilà, normalement, on ne devrait pas déclarer ça illégal du point de vue du droit et des libertés individuelles en lesquelles je crois. Vous voyez, j'essaie d'être cohérent, même si je ne suis plus musulman, même si je n'aime pas l'islam et que je méprise le Coran esclavagiste, misogyne et ennemi de la liberté de penser, je suis quand même obligé de faire ce constat, si vous voulez. Si arbitrairement on décide que certains vêtements posent problème plus que d'autres, mais alors que c'est la liberté de chacun de pouvoir potentiellement les porter. Moi, c'est pour ça, encore une fois, je pense que cacher juste un symptôme, moi je m'en fous. Moi, dans l'idéal, j'aime pas voir une plage avec des burkinis, je préfère voir une plage avec des maillots de bain normaux ou des bikinis, voilà, mais c'est pas ça le problème. Mais messieurs les politiciens inquiets de voir de plus en plus de burkinis, on sait bien que si vous dénoncez ces vêtements, si vous voulez les cacher à la vue de tous, c'est que vous refusez de montrer la véritable cause, qui est l'immigration islamique, voilà, qui importe les mœurs et coutumes du monde arabo-musulman ou musulman, voilà, ce qui inclut la culpabilisation du corps de la femme.
Et bien vous qui vous contentez de lutter contre un simple symptôme qui peut relever d'une liberté individuelle de se vêtir, de mettre ce qu'on veut sur son corps, moi je dis, voilà, vous n'êtes pas cohérent, ou tout du moins vous refusez d'analyser les causes directes. Dans les rues, il y a aussi des femmes qui se couvrent le corps à la façon du burkini. Donc interdisez-les aussi dans vos villes si vous êtes des maires qui avaient interdit le burkini sur la plage au prétexte de l'image dégradante ou archaïque faite à la femme et son corps. Sur ce débat, sur le burkini, moi je demande juste une chose aux Français. Ne vous réjouissez pas forcément trop vite qu'on vous cache des symptômes de l'islamisation populationnelle visible de la France. Ça continue après d'alimenter les fausses statistiques de médias qui vous racontent que les musulmans ne sont que 5%, alors qu'ils sont sans doute au moins le triple, peut-être même le quadruple en France. Voilà. Les pouvoirs publics, ils ne veulent pas que les Français votent mal, alors ils jouent un peu à cacher ce sein caché par un burkini qui m'empêche de le voir. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. C'est l'immigration massive, elle continue de toute façon de halaliser la France de façon progressive. Et moi, comment dire, je pense pas que se réjouir qu'une islamiste frustrée soit privée de plage où elle peut mettre son burkini, je pense pas que ça fera reculer d'un iota le niveau d'islamisation de la France. Voilà. Je me suis peut-être fait un peu l'avocat du diable dans cette vidéo, mais en gros ce que je voulais vous dire c'est que c'est trop facile de jeter le thermomètre ou de tourner la tête et de dire je ne vois pas, voilà, je vois pas la température, voilà, c'est trop facile de cacher les symptômes. Et si vous voulez, volontairement dans cette vidéo, je voudrais vous faire un peu réfléchir et voir toute une architecture de causes derrière des causes et finalement toute une architecture de conséquences derrière des conséquences. Voilà. Ce burkini, selon moi, il est un vêtement laid, culpabilisateur de la beauté des femmes et une insulte à l'aisance naturelle des corps dans la mer, voilà, accessible à la plage, selon moi, pour qui veut se baigner. Voilà. Et c'est en arrivant plutôt à démontrer la caducité et la dangerosité de l'islam politique qui s'impose à nos modes de vie avec ces lois, voilà, qu'on dissuadera des femmes de porter ce vêtement sur la plage, comme dans la ville d'ailleurs, dans les piscines municipales aussi. Voilà. Ce que je veux moi faire comprendre, c'est que de toute façon, on est dans une démocratie, c'est la majorité qui décide. Et croyez-moi, dans le futur, dans la France du futur qui sera majoritairement islamisée, le bikini, ce sera peut-être devenu le burkini à bannir au nom des mêmes arguments, au nom des mêmes arguments moraux. Et vous savez pourquoi finalement? Parce que dans une démocratie, c'est la majorité qui définit ce qui relève du respect et de l'irrespect, voilà, ce qui est intolérable, ce qui choque l'ordre public. L'ordre public, c'est la majorité qui l'incarne. Si l'ordre public est majoritairement incarné par des femmes qui portent ou tolèrent les hijabs et les burkinis, alors je vous assure que le bikini, ça deviendra la déviance irrespectueuse de demain, la provocation, le trouble à l'ordre, majoritairement culpabilisateur du corps des femmes et de leur beauté, un ordre qui rayonne parfaitement dans la plupart des pays musulmans qui ont choisi de se soumettre aux lois du Coran. Je pense par exemple, voilà, à l'Arabie Saoudite ou à l'Iran ou à d'autres. Moi je le dis à mes compatriotes françaises, je ne cesserai jamais de le dire, vos droits ne sont pas d'éternels acquis. Voilà. Les pires pays au monde où vivre quand on est une femme, ce sont des pays musulmans. C'est un hasard, j'y peux rien. C'est un hasard qui s'acharne beaucoup trop pour un simple hasard, et je crois que ça devrait vous inviter à la méfiance.